Est-ce que vous saviez que notre espérance de vie augmente, mais qu'ironiquement, on tombe malade en moyenne 7 ans plus tôt qu'il y a 20 ans? Alors oui, on vit plus vieux, mais est-ce qu'on vit plus en santé? Il semble que non. Alors, bon samedi, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milaud, je suis conférencière, auteure et ma mission est de vous aider à améliorer votre vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une lecture que j'ai faite il y a plusieurs années de l'auteure Nicole Gratton qui s'appelle « Les secrets de la vitalité ». Alors, Nicole Gratton, elle est diplômée en médecine nucléaire, elle est conférencière internationale et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années. Elle m'avait dédicacé son livre et vraiment, les outils qu'on retrouve dans ce livre-là sont des outils pour avoir plus de vitalité, plus d'énergie, pour être en meilleure santé. Alors, je pense qu'on a tous cet objectif. Donc, et ce que j'avais particulièrement aimé dans son livre, c'est que Nicole Gratton compare notre corps à une banque énergétique, et donc à une banque, où elle dit qu'à l'occasion, on y fait des retraits. Donc, certaines habitudes qu'on a qui sont nocives ou néfastes pour notre santé font en sorte qu'on diminue notre énergie. Donc, c'est un retrait au niveau de notre compte de banque énergétique. Et qu'à l'inverse, on a certaines habitudes, certains comportements qui sont dans le fond comme si on faisait des dépôts dans notre compte énergétique. Alors, j'avais beaucoup aimé cette analogie et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques-unes des habitudes qui effectivement contribuent à vous retirer de l'énergie, mais à l'inverse, certaines habitudes qui vont vous donner de l'énergie. Donc, si vous les adoptez, vous allez mettre, dans le fond, vous allez ajouter à votre compte énergétique. Et c'est ce qu'on veut. On veut de la vitalité, on veut de l'énergie. Donc, ce qu'elle nous dit, évidemment, au niveau des retraits, elle nous parle de maintenir un niveau de stress élevé. Vous le savez, si vous me connaissez, j'ai écrit sur le stress. Le stress nous retire notre énergie. Pensez-y, une journée où vous avez vécu beaucoup de stress, vous arrivez à la maison à la fin de la journée, complètement vidé. Donc, apprenons à gérer notre stress. Elle parle évidemment de manger des aliments morts, donc tout ce qui est les aliments raffinés, les aliments transformés, des aliments qui ont plein d'additifs, de produits chimiques. Alors, quand vous allez à l'épicerie et que vous achetez quelque chose, tournez la boîte et regardez. Et quand il y a plein de noms que vous ne connaissez pas, dites-vous une chose, c'est pas nécessairement bon signe. Alors ça contribue à nous enlever de l'énergie lorsqu'on s'alimente mal. Évidemment, manger beaucoup de viande, ça aussi, on le sait. Pour la digestion, la viande est beaucoup plus difficile à digérer, c'est plus long à digérer, ça nous demande de l'énergie. Boire des boissons commerciales, évidemment, tout ce qui est boissons gazeuses, boissons trop sucrées, encore là, on retire dans notre compte bancaire énergétique lorsqu'on agit de la sorte. Manger trop tard dans la soirée. Alors évidemment, ça aussi, ça a un impact sur notre sommeil. Nicole Gratton est une spécialiste du sommeil. Elle a une clinique du sommeil dans la région de Montréal. Donc évidemment, elle a publié d'autres livres aussi sur le sujet et tous les livres s'entendent là-dessus. Lorsqu'on mange trop tard, trop copieusement dans la soirée, ça a un impact sur notre sommeil. Comment voulez-vous avoir de l'énergie si vous ne dormez pas bien parce que vous avez trop mangé? Évidemment aussi, cuire nos aliments trop longtemps et à trop haute intensité. Encore là, c'est un retrait dans notre compte énergétique. Utiliser des huiles commerciales hydrogénées et finalement fumer, bien évidemment, ou encore être dans un environnement où il y a de la fumée, donc inhaler de la fumée secondaire. Donc tout ça, là, pensez-y, là, j'ai pris une boule rouge, c'est des retraits dans votre compte énergétique. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre énergie? On veut mettre des dépôts dans notre compte énergétique. Premièrement, marchez à l'air pur. Sortez à l'extérieur. Beau temps, mauvais temps, été comme hiver. Sortez, prenez l'air, une vingtaine de minutes suffit. Respirez en gonflant l'abdomen. Alors, on respire trop souvent juste d'ici. Apprenez à gonfler l'abdomen. Remplissez-vous d'air. Oxygénez votre corps. Faire de l'exercice à l'extérieur aussi. Donc, s'il y a une activité que vous aimez, allez, sortez dehors, faites du sport. Buvez de l'eau. J'en parle souvent pour ceux qui me connaissent. Donc, l'importance de boire de l'eau, le fait d'être en déshydratation contribue à diminuer notre énergie. Aérez votre maison. Aérez toutes les pièces de la maison au quotidien. Changez l'air. Ça va contribuer à vous donner de l'énergie. Mangez évidemment des aliments vivants. On a parlé des aliments morts tout à l'heure, mais à l'inverse, fruits, légumes, lentilles, tout ce qui est légumineuse. Donc, des aliments qui sont le plus près possible de la nature, beaucoup plus facile à digérer, beaucoup plus sain pour la santé. Diminuez drastiquement vos portions. On mange beaucoup trop en Amérique du Nord. On n'a qu'à penser à tous ces
restaurants de restauration rapide qui nous servent des assiettes. On peut être 4 à manger là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Et dernier truc que j'ai trouvé, il y en a plusieurs autres dans le livre, Les secrets de la vitalité, mais un truc qui m'a interpellée parce que je l'utilise et on appelle ça sauter, donc faire du rebounding. Alors, je vous montre ça ici. Moi, j'ai une petite trampoline que j'utilise au quotidien. Donc, on peut trouver ça dans n'importe quel magasin. Alors, le fait de sauter, c'est la NASA qui a fait des recherches il y a quelques années sur les bienfaits du rebounding sur la santé. Et il y a des recherches scientifiques qui sont venues pour prouver que le fait de rebondir a 3 impacts sur notre corps. Premièrement, ça a un effet bougez pas, d'accélération, de décélération et aussi ça a un effet au niveau de la gravité. Donc, qu'est-ce que c'est l'accélération? C'est l'équivalent lorsque vous êtes en voiture. Lorsque vous appuyez sur le gaz, qu'est-ce que ça fait? Votre corps va par en arrière. Donc, ça, c'est l'accélération. La décélération, c'est l'inverse. Donc, lorsque vous appuyez sur le frein à la dernière minute, le corps va par en avant. Et évidemment, la gravité. Donc, le fait d'utiliser le rebounding a des effets extraordinaires sur la santé, c'est prouvé. Et le fait que lorsqu'on saute, on doit continuellement maintenir notre équilibre et il semblerait que le fait d'utiliser un petit appareil comme ça brûle 2 fois plus de calories qu'aller faire du jogging. Donc, super intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, les bienfaits du rebounding ou de rebondir. Vous allez voir, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. C'est super intéressant. C'est samedi. Il me semble que je vous ai donné beaucoup de contenu aujourd'hui. Alors, j'espère que vous saurez utiliser les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. Si ça vous interpelle, allez vous procurer le livre de Nicole Gratton, Les secrets de la vitalité. En attendant, j'ai envie de vous dire, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chronique du succès, allez nous visiter sur oservousaméliorer.com. Inscrivez votre courriel pour recevoir hebdomadairement nos vidéos. Si vous aimez ce que vous entendez, s'il vous plaît, partagez. J'ai un objectif, je veux inspirer 100 000 personnes par année pendant les 10 prochaines années. Alors, j'ai besoin de vous. Alors, en attendant, relaxez, c'est samedi, sortez, allez prendre l'air. Je vous dis merci d'être là et à mercredi. Bye!